Je le répète encore, si on veut avoir une vraie plateforme au soccer, ça passe par la média, ça passe par la promotion de notre sport. Puis le travail que tu fais, il est incommensurable. Bon, je sais que cette année, le Soccer Québec a fait un choix. Ils ont donc accepté une équipe féminine, Chaudière-Ouest et Saint-Laurent du côté masculin. Ce qui fait que du côté masculin, ils sont déjà à 12. Quel est votre plan de match pour l'avenir? Revenir à la charge. Et qu'est-ce que vous avez retenu, entre autres, qu'est-ce que vous avez retenu du refus, mais qu'est-ce que vous avez retenu et sur quoi vous allez travailler pour revenir à la charge? En fait, déjà, je pense pas que c'était un refus. Je ne l'appellerai pas comme ça. Je pense que c'était tout simplement, il y a plein de clubs qui postulent à quelque chose. Et il y a eu un choix qui a été fait. Donc, je ne pense pas que Soccer Québec est là pour défendre les intérêts de tous les Québécois, de tous les sportifs. Et je ne pense pas qu'ils ont dit aux gens de Montcarmé, aux talents de la Mauricie, on ne vous veut pas. Ils ont juste dit, cette année, on va faire ce choix-ci. Donc, le choix a été fait. Nous, on l'a respecté. On a demandé du feedback, de savoir c'était quoi. Nous, on a eu quelques commentaires, autant sur il va falloir qu'on grandisse. Il faut qu'on soit capable d'être reconnaissant aussi. C'est que c'est déjà un privilège pour nous de la taille de membre qu'on est, de pouvoir postuler un truc comme ça. En aucune circonstance, on devrait remettre l'intégrité et l'honneur des gens pour quelque chose qui est aussi magnifique que le soccer. Voilà, donc c'est des paroles très humaines. Philippe, je t'ai découvert ce soir-là. Quelle est la dimension humaine que tu fais, que tu as? Et puis, avec cet extrait avec Sophie Poujade, comment tu définirais-tu l'ambiance au sein du club? Regarde, avant de parler de ça, parce que ça va me chercher en fait, j'avais pas revu ça, mais ça va me chercher parce que moi je suis fatigué, tu vois. Moi je suis écœuré qu'on vienne pour une raison, du positif, mais qu'en fait on passe tout le temps à se saborder nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est la communauté soccer parfois. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir une vision vraiment globale, parce que là, on a deux victimes. La première, c'est l'arbitre, et la deuxième, c'est le fils du parent en question. Et souvent, on va l'oublier. Tu sais, pour l'anecdote, souvent, quand on fait des camps de sélection, les entraîneurs, honnêtement, s'ils peuvent ne pas sélectionner les enfants des parents emmerdeurs, Philippe, tu l'as dit tout à l'heure, la nature humaine est que, s'ils pouvaient le faire, ils ne prendraient pas ces jeunes-là. On le sait. Il dit jamais, jamais, il faut sanctionner un enfant à cause du parent fou. Ça ne se fait pas. Donc moi, dans le cas de ce jeune-là, alors André, tu l'as dit, effectivement, le premier niveau, c'est la justice, parce que je suis certain que ce jeune arbitre va sûrement porter plainte. S'il porte plainte, donc il va avoir des suites. Ensuite, imaginons qu'il ne porte pas plainte, mais que le parent en question s'excuse, imaginons, ok, et que ça s'arrange, puis que ça va pas loin, je pense que ce parent-là va se dire, maintenant, il faut que je parle à mon fils, il faut que je parle à mon garçon, parce que je peux lui bousiller toute la suite des choses par la suite. Le regard de ses partenaires dans l'équipe, on oublie souvent ça. Donc, ça va être difficile. Donc, moi, je pense que ce garçon-là, il ne faut pas l'abandonner parce que lui, le pauvre, c'est vraiment l'autre victime, l'autre dommage collatéral que je vois majeur. Tout à l'heure, il dit, ouais, peut-être que le parent est assez fou pour désinscrire son fils. Est-ce qu'il a pensé à son fils? Lui, il a réglé son problème, il se désengage, il part. Il a réglé le problème. Mais son fils qui continue dans cette équipe-là, est-ce qu'il a pensé à lui? Donc, moi, je pense qu'il faut quoi? Le $200, il est déjà rentré? Mais écoute, je check mon téléphone, j'ai toujours pas le track là, mais Il y a une chose que ceux qui me connaissent savent, c'est que c'est rare, je dis des paroles en l'air, c'est que si on veut, je le répète encore, si on veut avoir une vraie plateforme au soccer, ça passe par la média, ça passe par la promotion de notre sport. Puis le travail que tu fais, il est incommensurable. Donc, je crois que chaque club devrait trouver une façon de dire comment on peut aider. Ce n'est pas de l'argent le problème.
Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de repartager parfois des vidéos, de faire connaître plus pour t'exposer à des annonceurs. Il y a un paquet de choses à faire sur le plan marketing et de promotionnel. Mais l'idée, c'est de dire, moi, je veux revenir un jour dans ton émission, qu'elle soit encore plus grande, tu vois un peu. Donc, il faut qu'on mette le truc à la main à la poche, c'est tout. Ah, il y en a un qui promet 100 $. Alors, c'est une Voilà, cagnotte. donc, suivez-moi. Moi, j'ai dit, si tu as $1, tu as $2, c'est pas important. Ce qui est important, c'est aide Julien à continuer à faire le bon travail qu'il fait. Samir vient de m'envoyer un texto, là. Lui, il a dit, vu que lui, c'est un grand meuble, il est prêt à donner $1000. Donc, c'est... Ah, Bah, en fait, Philippe, c'est que Julien, pour me proposer d'être chroniqueur, il m'a promis $1000 la chronique. Je lui dis non, il n'y a pas de problème. Super. Non, mais écoute, blague à part, c'est important lui, il a peur de de dire là, Samir. parce que Julien, il sait ce que je pense. Puis heureusement qu'on a des gens comme lui qui font ce qu'il fait, parce que ça fait parler le foot. Il a commencé avec le site web, là aujourd'hui il le fait avec ça. Il sait pourquoi moi je participe. Je participe aussi, c'est ma façon de le remercier, parce qu'à chaque fois qu'on participe à une émission, il faut quand même se préparer. Hein. Donc c'est de midi à 1h, donc personne ne peut me critiquer que je ne fais pas mon travail. Je dis de midi à 1h, je mange. Mais je mange quoi? Je mange du foot. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait, en effet, ça fait depuis 2016 que Just Soccer démarre. Et la vidéo, ça fait 1 an. Donc, écoute, on va progresser. J'en prie pour lancer un appel au club AAA, au club, même si vous êtes U21 AAA. Prenez vos buts sur Caméra VO et envoyez-les-moi. Et puis, ça passera dans le live. C'est le but. Donc, ça sera avec grand plaisir qu'on suivra les exploits de vos joueurs.